Bienvenue, on se retrouve pour mon troisième match du TMC de Shell, TMC 15-1-4-6. Lors des deux premiers matchs, je perds le premier à 5-6 et je gagne le deuxième à 15-1. Donc ça c'était les matchs du premier jour et on se retrouve le deuxième jour, mon troisième match donc à 9h30 du matin. Je joue contre Nicolas qui est 15-1. Et qui a eu le même parcours que moi, puisqu'il a perdu son premier match et gagné son deuxième. Nicolas est ancien 15. Sur ce début de match, on voit que les échanges risquent d'être quand même assez engagés et assez longs, parce que Nicolas a l'air solide. Hein. Il joue bien, et il sert bien aussi. Match... je pense qu'il va être difficile. Étant donné que mes deux premiers matchs n'ont pas été trop disputés, je suis quand même plutôt en bonne forme physique. J'ai pas trop de séquelles, même si il peut y avoir une petite fatigue générale, mais bon, une fois qu'on est lancé dans le match, on oublie ça. C'est quand même l'avantage de mes deux matchs d'hier de ne pas avoir fait un gros match. J'ai appris après, mais Nicolas, lui, son deuxième match de la journée d'hier, il a fini avec des crampes. Donc c'est sûr que c'est pas idéal quand on doit enchaîner deux autres matchs le lendemain. Sur la préparation de ce tournoi, là c'est mon premier tournoi de l'année. Donc j'ai dû faire quelques entraînements avant. Peut-être, je sais pas exactement, mais 3, 4, 4, 5. Donc j'arrive clairement pas là avec une préparation en mode je vais tout casser. C'est plutôt un moyen de faire des matchs, de prendre un petit peu de rythme. Et puis surtout aussi parce que j'avais envie de faire ce tournoi. Hein. Sur ce début de match, je me rends compte que j'ai quand même plutôt des bonnes sensations au niveau de la frappe et dans mon jeu. Donc déjà c'est une bonne chose. Il y a quand même des bons échanges, c'est agréable et intéressant. Par contre c'est vrai que Nicolas est quand même très solide. Il fait quasiment aucune faute. Et à côté de ça, il arrive à accélérer, il arrive à être agressif. Comme sur cette balle-là, là où il me fait un revers long de ligne. Très bien joué. Et moi, j'ai quand même un peu de déchets. Je commence à faire quelques fautes directes. Donc sur ce début de match, je trouve pas vraiment la solution. Je sens que ça va être quand même un match difficile s'il continue de jouer à ce niveau-là. Voilà, il me fait quand même une double faute. On se retrouve à 41.
Et là, une faute directe en retour. C'est quand même très dommage. Et une deuxième faute directe. C'est sûr que c'est compliqué de pouvoir gagner des jeux quand on fait des fautes comme ça. Elle est vraiment solide, hein. Elle commence à craquer au premier. Ouais, beau point sur ce coup-là. Je vous avais présenté lors du dernier match le fonctionnement du tableau du TMC. Là, je vous parlais des avantages. Le premier avantage, qui est le plus important, c'est le fait d'enchaîner 4 matchs en 2 jours. Ça permet de faire une grosse quantité de matchs officiels en très peu de temps. C'est intéressant d'un point de vue physique, au niveau de la confiance. Même d'un point de vue comptable, hein, pour le classement, c'est vraiment pas inintéressant. Donc c'est vraiment l'avantage principal. Pour ceux qui sont des fois frustrés de faire un tournoi et de perdre au premier tour, principalement, là ils savent qu'ils vont en avoir pour leur argent et qu'ils vont avoir leurs 4 matchs. Par rapport au classement et aux points qu'on peut remporter, alors ça va dépendre un petit peu de son classement. Là c'est un TMC 15-1, 4-6, donc en étant 15-1, on sait qu'on ne va pas jouer en contre. Donc quoi qu'il se passe, le tournoi sera intéressant. Pour les 15, je pense que ça reste aussi intéressant. 5-6, 4-6. Il y a toujours l'avantage de faire des matchs, hein, d'enchaîner les matchs, de prendre de la confiance. Et puis après bien évidemment, ça va dépendre des tournois. Il y a 5-6 de 4-6 qu'il peut y avoir d'inscrire. Et puis cela ne tient qu'à eux de s'inscrire dans ce type de TMC, même si on sait que sur les plus gros classements, il y a quand même moins d'inscrits que les classements plus faibles. Sur ce tournoi, tous les 15-1 ont perdu au premier tour, ont perdu leur match du premier tour, ce qui veut dire que les 3 matchs suivants, les 15-1 ont joué contre des 15-1. Donc on jouait les uns contre les autres.
Alors à voir la vision de chacun, mais je sais que pour moi c'était intéressant parce que j'étais pas nécessairement dans une super préparation. Et puis quoi qu'il se passe, pour se maintenir c'était quand même intéressant. Et puis pour se confronter à des 15-1, en tout cas ça m'a bien convenu. Et après, il ne tient qu'à chacun de remporter son premier match pour avoir des matchs plus intéressants par la suite. Celui qui est arrivé à gagner son premier match, après il joue que contre des 15 ou 5-6 ou 4-6. Donc c'est vrai que le premier match est quand même très important pour le niveau des joueurs qu'on va affronter par la suite. Dernier point que j'ai trouvé sympa aussi, c'est au niveau de l'ambiance, puisqu'en fait on va recroiser plusieurs fois ses adversaires, c'est-à-dire ceux contre qui on a joué. C'est quand même toujours sympa de recroiser son adversaire. Bon, surtout quand ça s'est bien passé. Si ça s'est mal passé, on préfère l'éviter, mais bon, en général ça se passe bien. Donc on va recroiser ses adversaires et puis on est sur une sorte de championnat. C'est-à-dire qu'on peut voir jouer les autres joueurs, on peut voir un petit peu comment ils jouent. On suit vraiment le tournoi avec savoir ce que ses adversaires ont fait par la suite, avoir des infos d'autres joueurs sur ses adversaires qui vont venir. Je trouve que c'est quand même assez stimulant et assez sympa. Après, bien évidemment, il faut rester un peu après ces matchs et être intéressé par ça. Si on rentre chez soi direct après le match, bon bah il y a un peu moins d'intérêt. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé ce concept du TMC. Oh, quel coup magnifique! On va avoir déblatéré pas mal sur le TMC. On revient au match. Je sais pas s'il y a tant de choses de dire par rapport au match. La 6-2, 3-0. Bon bah, je suis quand même mal embarqué. Comme j'ai déjà pu le dire, Nicolas il est quand même solide. Il est au-dessus de moi. Hein. Là j'avoue que toujours pareil, il fait pas de faute, il arrive à me contrer quand il faut. Donc j'ai vraiment aucune solution. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. C'est difficile et un peu frustrant. « 3-0, j'arrive à remonter là quand même à 40-30. Et il va faire, je crois, 2 fautes directes pour me permettre de remporter un jeu dans ce deuxième set. Ouais, il arrive à monter, faire des bonnes volées amorties. Il arrive à faire quelques fautes quand même, heureusement. Mais il a bien défendu et au final c'est moi qui fais la faute sur une balle courte. Là je tente quelque chose mais c'est n'importe quoi.
encore un bon service pour mener 4-1. À 4-1, je vais finalement décider d'abandonner. Eh oui. Pourquoi? Parce que dans mon dernier jeu de service, je commençais à avoir mal à l'épaule. Donc quand je servais. Donc ça m'a un peu inquiété. Parce que je devais enchaîner encore un match dans l'après-midi. En sachant que ce match-là était quasiment perdu. Alors après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude des TMC. Mais c'est toujours compliqué d'être dans un match là, comme ça, en sachant qu'on a perdu et qu'on rejoue l'après-midi. Est-ce que ça vaut le coup de jouer et de ne pas jouer, surtout quand on commence à avoir des douleurs. Après, j'aurais pu arrêter absolument de jouer et perdre tous les points. Mais pour le coup, j'ai préféré abandonner plutôt que être comme ça sur le terrain et ne pas jouer les points. On se retrouve donc très bientôt pour mon 4e et dernier match du TMC. Allez, à bientôt.